la maire de Calais a pris une initiative, c'est-à-dire qu'elle a installé des gros rochers devant, dans certains endroits où, voilà, vous voyez ces rochers, où habituellement s'installent les migrants. Elle a installé ces rochers pour les empêcher de venir monter leur tente. On sera avec, dans un instant, des responsables d'associations qui sont vent debout contre cette décision de la maire. Auparavant, regardez cet extrait de nos confrères de BFM Lille qui expliquait justement ces rochers, comment ils avaient été installés. À la place de ces rochers, les tentes d'une centaine de réfugiés étaient installées ici. La mairie, à l'origine de la mise en place de ces pierres, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Mais dans un entretien accordé à La Voix du Nord, la maire de Calais, Natacha Bouchard, explique avoir agi suite à des plaintes de riverains concernant des nuisances sonores, un sentiment d'insécurité et d'insalubrité. Quand vous voyez ces pierres, vous vous dites c'est une bonne idée, par exemple ? Quand vous en êtes à poser des pierres, c'est que tout a échoué. Or, la solution, c'est que les Anglais fassent leur propre police. On a exporté, la France a accepté de faire la police des frontières à la place de la Grande-Bretagne qui a fait le Brexit et qui nous a fait un bras d'honneur en quittant l'Union européenne. Est-ce que c'est aux forces de sécurité françaises? Est-ce que c'est aux habitants de Calais? Est-ce que c'est à la maire de Calais de faire la police des frontières de la Grande-Bretagne? Vous savez, si on les laissait partir, ils ne squatteraient pas dans des tentes. Donc ça ne règle pas le problème de l'immigration. Vous savez mais en l'espèce, je ne vois pas pourquoi. Hidalgo, qui est socialiste, elle a installé des rochers aussi. Elle a installé des rochers aussi à Paris en 2017. On va prendre en direct Maître Chawki Mabouli. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocat et vous intervenez régulièrement dans plusieurs domaines, dont le droit à l'immigration des étrangers. Vous, en tant qu'avocat, quand vous voyez ces pierres qui sont destinées à écarter, au fond, les migrants et les clandestins, à les écarter des centres-villes, comment vous réagissez ? Alors je réagis avec beaucoup de révolte parce que c'est pas digne de la France, c'est pas digne de notre pays, c'est pas digne de notre pays. C'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Ce n'est pas juste la déclaration, mais c'est vraiment le pays des droits de l'homme et cela devra être anéanti. Ce genre de phénomène où on voit des migrants périr comme ça en mer, en pleine mer. On est en 2022, on est réellement dans un pays qui peut répondre à tous ces besoins. Il se trouve que la responsabilité est partagée entre plusieurs entités. Moi, je mets à la tête de ces responsables, c'est les passeurs. Moi, je pense que les passeurs doivent être réellement traqués là où ils sont, que ce soit du côté français ou du côté anglais, parce que c'est d'eux que vient ce drame. Mais maître, on est d'accord là-dessus. Maître, on est d'accord là-dessus. Moi, je voudrais juste que vous me disiez les migrants qui sont là. Voilà, maintenant, ils sont là. Vous avez compris qu'à Calais, on les pousse vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'eux peuvent faire légalement? Je suis pas vraiment d'accord avec votre vision des choses. Vous m'interrogez en tant qu'avocat, en tant que praticien du droit des étrangers, droit d'immigration. Il se trouve que notre système juridique, le CESEDA, notre Code des étrangers, est adapté afin de répondre à des situations humanitaires de la sorte. Il se trouve que notre système juridique est doté de réponses qui peuvent être apportées. C'est des réponses au cas par cas, c'est des études au cas par cas. Mais malheureusement, ces migrants n'ont pas vocation à rester, ils ne veulent pas rester en France. Tout d'abord, compte tenu des barrières linguistiques, compte tenu du fait que de l'autre côté de la Manche, ils ont leur famille. Ils veulent absolument, coûte que coûte, rejoindre leur famille. Et il se trouve que régulièrement, les préfectures, les administrations font des études et des analyses de dossiers avec une appréciation au droit de l'accueil et compte tenu de la situation humanitaire que connaissent ces migrants. Je rappelle qu'ils arrivent en groupe, en famille. Il est abominable de relever parmi les victimes une femme enceinte avec une fillette de 3 ans. Ce sont des victimes. Je pense que la réponse n'est pas au niveau de notre système juridique. Je pense que notre système juridique français pourra s'améliorer sur ce volet, mais ce n'est absolument pas la responsabilité unique. L'administration apporte ses réponses dans les moyens qui lui sont permis, et puis voilà. Merci beaucoup, maître. Merci d'avoir été en direct avec nous.